c'est de l'inexistant. Donc justement, on a quelque chose qui n'est plus palpable, quelque chose qui ne se touche pas, quelque chose qui ne se visualise pas. Alors évidemment, pour les agoraphobes, eux, vont comprendre, ou les personnes qui se penchent sur le sujet avec, je dirais, beaucoup d'attention vont comprendre. Mais, avoir peur de quelque chose qui n'est rien en fait, avoir peur d'un espace, avoir peur d'un espace ouvert, qui est même pas un espace fermé, hem, de quel on a peur de je réfléchis parce que je trouve pas mes mots. Peur de l'absence justement d'un objet, heu, d'une, de quelque chose qu'on pourrait matérialiser, visualiser concrètement dans son esprit, pardon. Heu et là, non, j'ai peur du vide qui est en face de moi. Alors on peut me dire: moi je ne vois pas de vide». On pourra toujours nous rétorquer, mais moi je le vois, l'agoraphobe le voit. Et le vide, c'est quelque chose qui est toujours angoissant. Quand on essaie d'imaginer d'ailleurs, l'univers, c'est quelque chose qui est difficilement, cernable. C'est quelque chose qui est difficilement, identifiable à l'imagination, à l'esprit, parce qu'il est infini, il ne s'arrête pas. Et on aime bien toujours un début, un milieu, une fin. On, vous savez, voilà, par exemple, s'il nous manque des dents au niveau du bas de la mâchoire, des dents du bas, on sait que cela peut faire chuter les dents du haut parce que le vide va les attirer. Et donc il faut toujours concrétiser, hein, quelque chose, en absence du vide. La nature a horreur de l'absence du vide et le cerveau humain a aussi horreur de l'absence du vide. Alors quand vous vous dites, mais moi c'est du vide dont j'ai peur, évidemment là on ne comprend pas en fait. Et imaginez un univers en expansion, imaginez des univers parallèles, imaginez un univers qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de début. Euh, c'est quelque chose qui est difficile et qui est presque anxiogène. Et je prends cette image-là pour, en fait, vous donner l'idée euh, que arriver à cerner l'objet de ce qu'est l'agoraphobie, c'est une difficulté. Alors, je vais peut-être arrêter parce que je vais me répéter, j'aime bien me répéter, c'est plus un défaut qu'une qualité. Alors déjà que en fait, je me suis un peu planté dans dans la vidéo précédente et que j'ai coupé trop tôt, donc là, c'est la suite de la première vidéo sur, ce thème, de l'infini et du néant. Voilà, c'est-à-dire que c'est une forme de peur du néant. Et effectivement, quand vous dites: «J'ai peur des pigeons», vous avez peur des pigeons. Si vous avez peur des casseroles, on en entend parler en ce moment, vous avez peur des casseroles. Si vous avez peur d'un ascenseur, bah, je le vois l'ascenseur, j'ai peur de l'ascenseur. Ah bah, non, moi j'ai peur de l'espace qui est là en face. Des voitures, non. Des gens, non. De l'espace. Mais c'est quoi l'espace? Voilà, c'est quoi cet espace? Comment on le définit? Je peux pas le définir. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle on va donner, de multiples, en fait, définitions, parce qu'il faut trouver, quelque chose d'assez, heu, je dirais d'une contenance, quelque chose qui est d'ordre du presque du réel, parce qu'on est pratiquement dans l'irréel, en fait, dans l'irrationnel, en tous les cas. Heu et et on arrive à mettre une raison aux personnes qui ont, par exemple, avoir peur de l'eau, avoir peur des animaux, avoir peur d'un saut, heu, quoi qu'il y ait une dimension aussi dans le vertige qui est assez proche. Mais comme le vertige, c'est quelque chose d'assez, répandu, mais aussi il y a, je pense quand même une dangerosité qui est, réelle, qui existe, dans la chute,
verticale et nous, on est dans une chute horizontale. L'agoraphobie, c'est une chute horizontale et ça, c'est on chute pas horizontalement, ça n'existe pas. Heu, voilà, enfin, ça existe dans notre cerveau, heu, bon, eh bien, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'infini et le néant, c'est-à-dire, où j'aurais pu dire le rien, mais que on s'évertue à donner justement des définitions qui essaient de combler et de remplir cela justement. C'est marrant parce que l'agoraphobe aime bien justement meubler les vides et les espaces ouverts et je dirais que les personnes qui ont, le besoin, soit les thérapeutes, l'entourage et certains agoraphobes aussi, ont besoin, de remplir, je dirais cet espace, non pas pour, s'en protéger comme un agoraphobe, mais en tous les cas pour pouvoir, se donner une vision, se donner quelque chose, un élément concret en tous les cas, heu, de cette peur. Bon, bah, je vous souhaite, un bon visionnage de la partie 1 et de la partie 2. C'est plus un détail technique et comme je l'ai dit, dans une petite vidéo, je ne m'attache pas du tout à la technique. C'est pas le but. Peut-être que ça le sera un jour. Hem, voilà, bah, je vous souhaite, un bon visionnage, des réflexions pour ceux à qui ça peut poser des réflexions, qui ont envie, heu et je vous salue.